Brother Nono and Family, un portail chrétien dans la francophonie. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Suivez cet enseignement avec Nomak Mouzembe, visionnaire du ministère d'adoration Mourir dans sa présence France. Il est aussi prédicateur, coach, motivateur et worship leader. Nous sommes sur ce merveilleux thème, la puissance de l'adoration. Nous avons vu ensemble, depuis le lundi, que l'adoration n'a rien à voir avec le cantique. L'adoration n'a rien à voir avec la musique. L'adoration n'a rien à voir avec les instruments de musique. L'adoration, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas ceux qui chantent qu'on nomme des adorateurs. Non, ceux qui chantent sont des chanteurs, sont des chantres. Tu peux chanter sans être un adorateur. Ah oui, beaucoup peuvent chanter sans être des adorateurs, car chanter, être chante, c'est une fonction. Mais l'adoration, c'est une attitude. L'adoration, c'est une vie. L'adoration, c'est un cœur. Alors, nous avions commencé par énumérer et dire dans quel combat nous sommes. Nous sommes dans un combat spirituel. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser des armes charnelles pour combattre pour combattre dans un combat spirituel. Alors, on se dit aussi en même temps, on ne peut pas s'engager dans ce combat spirituel sans savoir qui est appelés à combattre dans ce combat spirituel. Nous nous sommes dit que ceux qui sont appelés à combattre sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et qui vivent en nouveauté de vie, dont on peut dire d'eux que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ceux-là donc sont considérés comme étant des candidats à pouvoir combattre dans le combat spirituel. Et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, sont plutôt des proies. Sont des proies. Leur famille, de génération en génération, restent des proies à l'ennemi. Et aussi les chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont le pouvoir de pouvoir mettre l'ennemi en fuite, subissent aussi. C'est comme un enfant qui a une arme à côté, qui peut utiliser contre le serpent qui est en face. L'enfant continue à pleurer alors que l'arme est là. Beaucoup de chrétiens sont retenus captifs dans leur vie, dans des alliances, dans des hôtels, dans des réclamations, de génération en génération, parce qu'ils ne savent pas que l'ennemi fonctionne depuis toujours et qu'ils ont le pouvoir de pouvoir couper ce lien. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour son serviteur qui a eu la présence d'esprit, avoir écouté Dieu pour nous parler du combat spirituel, mais en utilisant une arme que beaucoup n'utilisent pas. Cette arme, l'adoration, est celle qui a provoqué la guerre dans le ciel. La première guerre, le premier mot guerre prononcé dans l'humanité n'a pas commencé en Irak, mais ça a commencé dans le ciel, sur base de l'adoration. Pas sur base des offrandes, pas sur base des querelles entre églises, pas sur base des familles, sur base de l'adoration. Ce qui veut dire que l'adoration, c'est une arme puissante. Nous avons vu ensemble ici que même l'ennemi, après avoir été chassé de là où il était, dans le royaume de Dieu, en arrivant sur terre, cherche encore des adorateurs, au point de dire à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, alors je te donnerai. Il est allé même voir Jésus continuer à réclamer l'adoration. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il y a un secret dans l'adoration. Oui, même Dieu, quand il donne des lois à Abraham, les 10 lois, les 10 tablettes, il dit en premier lieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Deuxièmement, il va lui dire, tu n'adoreras pas un autre Dieu que moi. Waouh! Donc, Dieu considère l'adoration comme un domaine exclusif à Dieu. L'homme a été créé pour adorer. Pour adorer. Je dis toujours, la fibre essentielle de l'être humain a été tissée avec le fil de l'adoration. Tout ce qui a été créé et fait a été fait et créé pour adorer Dieu. Les anges, la planète, toutes ces bonnes choses que nous voyons, même ton voisin, ta voisine, a été créé pour adorer. Ça veut dire dans le cœur de l'homme, dans l'existence de l'homme, il y a une part essentielle vouée à l'adoration. L'homme l'a utilisé pour adorer aussi autre chose. L'homme est apte à pouvoir adorer. Il a été créé pour adorer. Maintenant, il peut choisir adorer
le diable ou adorer Dieu. Mais la création de l'humain, sa fibre essentielle, c'est-à-dire son être tout entier, a été fait pour adorer. Et donc nous avons vu cela et nous avons commencé par décrire l'ennemi. On a dit on ne peut pas rentrer dans un combat et amener une arme particulière si on ne connaît pas qui est notre ennemi. On a commencé par décrire où est Satan. Satan vient d'où? Le mot Satan vient d'où? Le diable, le Léviathan, le serpent ancien, le scorpion, Lucifer. On a détaillé tout cela. On s'est rendu compte que Lucifer était au service de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, Lucifer va voir Dieu. Je vous informe, il va vous accuser. Chaque fois que vous péchez, l'accusateur de nos frères se présente toujours devant Dieu. C'est pourquoi je vous interdis de dire que Satan c'est l'adversaire de Dieu. Il n'a pas la taille à être adversaire de Dieu. On diminue Dieu. Dieu crée une créature et qui va devenir son adversaire. C'est impossible. La Bible dit, votre adversaire, le diable, est descendu vers vous avec une gentillesse? Non, avec une colère. Au point que même Michel-Ange, vous savez que Satan n'était même pas un guerrier, il n'était même pas à la taille de Michel-Ange. C'était un chérubin qui amenait la louange. Ce n'était pas un guerrier. C'est pourquoi même la Bible dit, résister, lui, il va faire quoi? Si c'était un guerrier, un méchant qui sait se battre, il n'allait pas fuir. Pourquoi il fuit? Lui, il n'a pas été créé pour se battre. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, quand je lis ça et quand je dis, ça me remplit les biceps encore. En fait, le gars, il excelle dans la ruse. C'est la tromperie. La Bible dit, il est rusé dès les commencements. Et c'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour vous dire, je ne sais pas si je le dis ici, pourquoi le diable a utilisé le serpent pour tromper l'homme? Parce que la Bible dit, le serpent était l'animal le plus rusé de tous. Il n'a pas utilisé le singe. Non, il n'a pas rusé le singe. Il n'a pas utilisé les lions. Il n'est pas rusé. De tous les animaux que Dieu a créés, c'est le serpent. Et quand le diable arrive, il cherche. Il peut utiliser qui? Il a essayé le singe, il fait trop de bruit. Il a utilisé le lion, il rougit tout le temps. Le crocodile, il est lent. Et quand il t'a vu toi, tu parles beaucoup, il a dit je vais t'utiliser. Quand il t'a vu toi, tu mens, il dit il a des aptitudes qui me correspondent. Comme je suis menteur, elle aussi elle ment, c'est bon. Il ne faut pas que l'ennemi trouve en toi des aptitudes qui lui correspondent. Il va t'utiliser. Tu ne sauras pas, mais il y a une part de lui en toi. C'est comme ça que le diable, lorsqu'il arrive dans le jardin d'Éden, il trouve le serpent qui avait des aptitudes qui lui correspondaient. Il utilise le serpent. Bien-aimé, fais un effort. La seule chose qui te rend impuissante, c'est cette part de l'ennemi en toi. Cherche. Est-ce que la colère? Il passe par la colère. Est-ce que le mensonge? Il passe par le mensonge. Est-ce que c'est le fait de parler, de rapporter à gauche, à droite? Il passe par là. Le diable, c'est un conseiller. Il conseille à Jésus. Attends, tu as faim? Si tu prends cette pierre, tu changes en pain. Où est le problème? Tu as faim. Quand le diable te conseille, c'est un mensonge. Je dis ici, même son bonjour, c'est un faux bonjour. Le diable vient te saluer, fais attention. Il refuse même. S'il dit que tu es insolent, tu refuses mon bonjour, il dit je refuse. Quand ça vient du diable, c'est faux. Mais c'est écrit qu'il enverrait ses anges pour te porter si tu tombes. Mais quand ça sort de la bouche de l'ennemi, c'est mauvais. C'est mauvais. Une bonne chose qui sort de la bouche de l'ennemi devient une mauvaise chose. Même quand c'est écrit. Alors, nous avons décrit l'ennemi et ses tactiques. Nous avons parlé des esprits. Parce que l'ennemi, avant de commencer à lui confronter l'arme que nous allons voir aujourd'hui, l'adoration, il faut qu'on sache quelles sont les armes que lui utilise. Quelle est la nature de ces armes. On étudie notre ennemi et on peaufine les armes qu'on peut lui opposer. Parce que tu risques de venir avec un bâton alors que lui vient avec une K-47. Et le combat est inéquitable. C'est pourquoi il nous faut nous outiller. La Bible dit ceci. Ça, c'est Paul qui est en train de le dire. Dans 2 Corinthiens, chapitre, je ne sais pas si 12, il dit, nous n'ignorons pas ses desseins.
3 objectifs. Voler, égorger. Alors quand tu connais que cette personne-là, cette créature-là, vient pour faire ces 3 choses, comment tu peux prier tous les jours que 5 minutes? Comment tu peux avoir une vie de prière de 5-10 minutes? Comment est-ce que tu peux expliquer que les premières heures de la matinée, qui doivent être généralement la dîme, lorsqu'on parle de la dîme, on ne parle pas de la dîme seulement des offrandes, la dîme de ta journée. Lorsque tu te lèves, la première personne à qui tu parles, c'est qui? C'est Facebook. Zuckerberg, tu ne connais même pas. La première personne à qui tu dois t'adresser, c'est Dieu. Celui qui se lève le matin pour parler à Dieu reçoit les informations de la journée. Beaucoup subissent les événements de la journée parce que là où ils devaient aller ouvrir le TF1 de Jésus, ils n'ont pas ouvert. Ils devaient ouvrir le France 2 de Jésus, ils n'ont pas ouvert. Ils se sont introduits dans la journée alors que l'ennemi a travaillé à l'heure de la poste. Ah, certains n'étaient pas là. On a parlé beaucoup de bonnes choses, l'heure de la poste. On a vu qu'il y a une heure particulière où il faut aller réclamer son courrier spirituel. Ça veut dire que Dieu t'a promis des choses et tu ne les as pas obtenues. Mais quand tu poses la question à Dieu, il te dit, j'ai déjà envoyé. Ton courrier, ta bénédiction, j'ai déjà envoyé. Tes enfants, j'ai déjà envoyé. Ton travail, j'ai déjà envoyé. Ta santé, j'ai déjà envoyé. Alors tu fais quoi? Le patron a dit que tu as déjà envoyé ta paye. J'ai envoyé, mais c'est à la poste. Tu fais quoi? Tu vas à la poste. Or, la poste n'ouvre pas à n'importe quel moment. La poste, elle ouvre entre 9h ou entre 8h30 jusqu'à 18h. Si tu vas à 20h, la poste est toujours fermée. La poste spirituelle, c'est entre 2h et avant 6h. Là, tu pars pour réclamer ton courrier. Parce que si tu appelles toujours le patron, il te dira, j'ai déjà envoyé. Et quand tu arrives à l'heure de la poste, tu réclames. Tu ne demandes pas. Tu n'implores pas. Et c'est à cette heure-là où le sommeil devient agréable. Je brosse avant de pouvoir rentrer sur le sujet. Et c'est à cette heure-là où le sommeil est bon, où le sommeil est paisible, où le sommeil semble te tenir, où le lit devient d'un bébé. Or, c'est l'heure à laquelle tu ne peux pas te réveiller. Et c'est l'heure à laquelle l'ennemi travaille. La parole de Dieu dit, priez sans cesse. Sans cesse, ça veut dire sans cesser. Continuez à prier. Alors, certainement, tu pries, mais à peine tu commences à prier, les paroles s'en vont. Oui. À peine tu commences à prier, tu as l'impression d'avoir tout dit. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais dire encore? Et quand tu regardes l'heure, c'est à peine 7 minutes. Oh, 7 minutes. Alors, voici. Généralement, c'est ton corps qui ne veut pas prier. Ton esprit veut, ton corps ne veut pas. Alors si ton corps ne veut pas, coupe-lui les vivres. Coupe-lui tout ce qui l'alimente. Assujettis ton corps. Ça veut dire quoi? Tu dis déjà, désormais tu ne dors plus à minuit parce que tu dors trop tard. Tu finis toutes les séries, ceux qui ont Netflix maintenant, tu finis toutes les séries et tu vas dormir KO, fatigué. Même le corps ne va pas se réveiller. Il est fatigué. Tu fais tout et puis tu viens prier après. J'ai toujours dit, priez avant de tout faire. L'une des solutions, priez avant de tout faire. Ne priez pas après avoir tout fait. Ça vous permet déjà d'être efficace. On revient toujours à la dîme. Lorsque vous priez avant de tout faire, vous êtes léger. Mais quand vous avez déjà tout fait, et vous allez prier, vous pensez que le lit vraiment ou le sommeil va vous regarder comme ça gentiment? Non. Il va dire, ça y est, tu es fatigué. Deuxième chose, ne lisez pas et ne priez pas sous le lit. Le lit est censé vous accueillir pour dormir, pas pour lire la parole. Et quand tu t'assois, le lit s'arrange à ce qu'elle soit commode pour toi. À peine tu ouvres le livre, c'est à peine tu commences à bâiller. Et tu t'endors. N'est-ce pas vrai? Et après, tu vas prendre ta Bible, tu dis, moi, je vais quand même mettre la parole sur ma tête, je vais dormir, tu t'endors. Troisièmement, quand tu te lèves, quand tu dors un peu plus tôt, ça te permet de régler aussi ton horloge, peut-être à 4 heures. Tu as au moins 5-6 heures de sommeil. Dès que tu règles l'horloge, les premières heures pour te réveiller seront dures, mais discipline-toi, discipline ton corps. Sans cela, tu n'y arriveras pas. Jésus était noctambule, on l'a dit ici. Il dormait dans la barque en plein jour, parce que la nuit, il avait prié. Ceux qui changent leur vie, ceux qui peuvent bouleverser leur vie, la vie de leurs enfants et leur destin, sont ceux-là qui se lèvent tôt. Quand on dit tôt, avant que la journée ne naisse. Je vous en supplie,
il y a la possibilité d'être vainqueur sur toute chose. Seulement si vous avez compris que dans la prière, il y a la puissance qu'il vous faut pour accéder à votre bénédiction. Même Jésus priait, mais toi tu ne pries pas. Le niveau de prière que tu as ne correspond pas avec le niveau des problèmes que tu as. Tu dois intensifier ta vie de prière proportionnellement aux problèmes que tu as. Avec les genres de soucis que tu as, tu ne peux pas prier le peu de temps. Discipline ton corps. Au départ, ça sera difficile. Après, ça va devenir une habitude. Après l'habitude, ça devient un caractère. Ton corps est réglé. Alléluia. Nous avons parlé de toutes ces choses-là. Et on va commencer par des esprits destructeurs, des mariages, des esprits de colère, des esprits d'anxiété, des esprits de lourdeur. Tu es dans l'église, à peine tu es assis, ça m'est déjà aussi arrivé, il y a longtemps, très longtemps même, tu commences à avoir sommeil. Et dès qu'on dit amen, du coup, tu es réveillé. Du coup, personne ne t'a réveillé. C'est comme si c'était programmé. Dès qu'on dit amen, ton esprit, l'esprit de l'autre, c'est un esprit. Nous disons l'esprit comme si c'était un état d'esprit. Ce n'est pas un état d'esprit, c'est un esprit. Il faut bien spécifier les choses. Ce n'est pas un état d'esprit, c'est un esprit à part entière. La colère, c'est un esprit à part entière. L'anxiété excessive, c'est un esprit à part entière. Le chagrin, c'est un esprit à part entière. Même la peur, c'est un esprit, c'est pas un... Moi, j'ai toujours peur. Non. À peine tu es dans le noir, tu as l'impression que tu entends des choses. Tu commences même à fuir. Qui est là? Qui est là? Non, il n'y a personne. Demande à Dieu, je refuse l'esprit de peur. C'est un esprit. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de crainte. Dans notre version, on dit un esprit de peur. Donc on peut recevoir cet esprit. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption. Par lequel nous crions Papa. Ah bah Père, tu peux crier Papa. Beaucoup vous priez, vous dites toujours Dieu. Dites aussi Papa. Quand vous dites Papa, vous sentez même que vous vous rapprochez plus de lui. Daddy, mon papa, tu me manques. Vous sentez même la relation change. Il ne faut pas être là quand moi je prie. Hein. Vous allez rigoler. Hein. Parce que je m'adresse à lui comme je m'adresse à mon Père. Donc là, nous avions commencé à parler de l'adoration depuis jeudi. Nous sommes samedi. Nous avions dit l'adoration est un culte rendu à une divinité. L'adoration, ça n'a rien à voir avec la musique. Oh, ça veut dire, si ça a à voir avec la musique, ça veut dire que le diable voulait qu'on chante pour lui aussi. C'est pour ça qu'il y a eu guerre juste pour un cantique. Il fallait qu'on chante pour lui. Non. Ça n'a rien à voir avec le chant. Si on te pose la question, tu es adoratrice, dis oui. Mais tu ne chantes pas. Je dis, mais attends, l'adoration, ce n'est pas le chant. L'adoration, c'est un cœur, une attitude. L'adoration, c'est rendre un culte à une divinité. L'adoration, c'est se courber. Adorer, c'est se courber, vénérer, se prosterner, servir. Même le diable donne à ceux qui se prosternent. Tu veux venir dans la présence de Dieu, tu ne t'es jamais mis à genoux ici, même s'il fait froid. Même dans ta chambre, tu ne te prosternes pas. Or, il faut courber son cœur. On parle de Daniel, lorsqu'il a reçu l'information sur laquelle il y a des problèmes qui vont arriver en Perse, à l'époque où Cyrus était roi. La Bible dit, aussitôt, Daniel s'est mis à genoux. Il a humilié son cœur. Il a pris un jeûne de 21 jours. Il a commencé à jeûner. Il a plié son cœur. Tu n'as jamais plié ton cœur. Tu peux beau prier, on prie pour toi, mais toi-même, se prosterner, non. Tes genoux vont s'abîmer. La femme phénicienne a imploré Jésus afin que Jésus guérisse sa fille malade à la maison. Elle importune Jésus au point qu'elle dit, renvoie-la parce qu'elle nous importune. Jésus il a dit, on ne peut pas donner la nourriture des enfants. La Bible dit, elle se prosterna. Lisez, elle se prosterna. Et là, Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Parfois, il y a des choses que vous n'obtenez pas parce que vous ne vous prosternez pas, simplement. C'est tout. Se prosterner, c'est reconnaître. Et aujourd'hui, on va voir maintenant l'impact de l'adoration dans notre vie. Et nous avons dit ici, on ne peut pas parler de l'adoration sans parler d'une notion de sacrifice. Et la seule fois que Jésus a parlé de l'adoration, c'est dans Jean 4. Lorsque Jésus s'adresse à la femme samaritaine, il lui dit, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui adorent,
Mais en fait, ils adorent celui qu'ils ne connaissent pas. Donc l'adoration passe aussi par la connaissance de la personne qu'on veut adorer ou de l'entité qu'on veut adorer. Tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Arrête-toi là, cherche à le connaître. Or, lorsqu'on parle de connaître, on fait le parallélisme entre le connaître dont on fait allusion en Genèse. On dit Adam connut Ève. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire quand on veut parler de connaître Dieu, il faut faire ce parallélisme-là. Connaître, être en intimité. Pas connaître de la Bible. Je connais Dieu, je sais que Jésus est venu sur terre comme Seigneur et Sauveur. C'est pas ça. C'est pas ça connaître. Lorsqu'on dit qu'on connaît une personne, si on dit de toi que tu connais ta femme, on a compris tout de suite que vous avez une vie d'intimité. Vous êtes proches. Et il n'y a personne qui connaît ton épouse comme toi-même. Personne. Et c'est cette vie-là, ce rapport de connaissance qui est entre homme et femme, dont Jésus fait allusion. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Donc je précise pour dire qu'il ne s'agit pas de savoir lire la parole, connaître, aller à l'église. On dit on connaît Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Oui, je connais Dieu. Non. Tu as des informations sur lui, mais tu ne le connais pas. Vous n'avez pas une vie d'intimité. Or, si je dis que je connais mon épouse, ça veut dire que je connais son parfum, sa taille de pointure, ses vêtements, ses couleurs et ses goûts. Et je sais quand elle est fâchée et quand elle est joyeuse. Et je l'appelle tous les jours, matin, midi, soir. La seule fois où je peux lui envoyer un texto, c'est quand son téléphone est fermé. Mais toi, Dieu te cherche matin, soir. Tu n'es pas là. Vous ne vous appelez pas. Vous ne causez pas. Vous ne vous envoyez même pas des textos. En fait, vous ne connaissez pas. Et tu vas l'adorer comment? Tu passes ton temps à l'église. Tu viens, tu fais tout ce que tu veux. Tu arranges, tu donnes ta dîme. Mais en fait, le gars ne te connaît pas. Je me fais comprendre. Vous n'avez aucune relation. Écoutez bien ce que Jésus dit. Je reviens prendre mon épouse, ma femme. Est-ce que vous comprenez ça? Ma femme, celle avec qui je parle, je converse, on a une vie d'intimité, on s'appelle, on se connaît. Si tu n'as pas ce genre de vie-là avec Dieu, il ne te connaît pas et tu vas rater le ciel. Je t'informe déjà. Il dit aux autres qui ont fait des miracles, vous avez fait des miracles en son nom, guéri les gens. Il dit d'accord, mais vous avez fait ça en mon nom. Mais moi, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Allez dans le feu éternel qui a été prévu pour Satan. Parce qu'on ne te connaît pas. Mais oui, comment tu veux venir dans mon palais alors qu'on ne se connaît pas? Je viens prendre mon épouse. On vous parle de la parabole de 10 vierges. L'épouse. L'épouse. Je vous en supplie. Si votre relation avec Dieu n'est pas celle d'un époux, d'une épouse, allez revoir. Allez revoir ça. Je ne parle pas d'une vie de prière. Quand tu te lèves le matin, Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé le matin. Ce n'est pas ça. Seigneur, merci pour la nourriture. Ce n'est pas ça. C'est des moments où tu te retires pour lui parler. 1 heure minimum. La vie chrétienne, pour un chrétien, tu dois prier minimum 1 heure. Jésus l'a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller ne serait-ce 1 heure, le minimum. C'est pourquoi je dis, 1 heure déjà t'es introduit dans une autre dimension. La prière, c'est la chose la plus difficile. Et donc, nous avons parlé de la vie d'intimité. L'adoration, un adorateur, tu ne peux pas être un adorateur si tu n'as pas une vie d'intimité. Un adorateur, c'est celui qui a une vie d'intimité avec Dieu. Tu peux beau chanter sans le connaître. Tu chantes pour lui, mais il ne te connaît pas. Ils sont beaucoup comme ça à l'église. Donc, on nous parle de la culture juive. Il dit, nous connaissons celui que nous adorons. C'est ainsi que nous devons rentrer dans la culture juive. Parce que Jésus le dit. Vous allez, vous dites que c'est la montagne, vous dites que c'est en Samarie, à Jérusalem qu'il faut adorer le Seigneur. Mais moi, Jésus, je vous dis, désormais, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Oh, le Père recherche, le diable aussi recherche. Donc il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose d'intéressant. Comment le diable peut chercher la même chose et que le Père aussi recherche la même? Ça a une incidence. Écoutez. L'adoration, je donne déjà un premier point sur l'adoration. L'adoration, un adorateur, quand tu adores, en fait, tu es en train d'inviter, d'envoyer une invitation à l'entité que tu adores pour qu'il vienne régner et sur toi et sur tout ton territoire.
Chaque fois que tu adores, chaque fois que tu te mets à genoux pour adorer, pour avoir des temps de prière, des temps d'intimité avec Dieu, en fait, tu es en train de lancer une invitation à l'entité que tu adores afin qu'il vienne régner et sur toi et sur ton territoire. N'avez-vous pas entendu ceci? Dieu siège au milieu de la louange de son. Il ne siège pas pendant qu'on prêche. Il ne siège pas. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas là. Il ne siège pas. Lorsqu'on dit que le gouvernement siège, l'Assemblée nationale siège, ça veut dire qu'on veut arrêter des dispositions. Ça veut dire qu'on veut prendre à bras et à corps, on veut prendre des décisions, on veut arrêter les choses. Lorsque Dieu vient dans ta vie, que tu te mets à adorer simplement, les choses commencent à se décanter tout seul. Parce qu'il vient siéger là. Or, tu ne peux pas louer sans adorer. Et sans prier. Est-ce que je me fais comprendre? Quelquefois, ce qui te manque, c'est seulement plier tes genoux et commencer à adorer. L'Éternel fait cesser la louange dans le ciel pour descendre, venir siéger. Et vous savez que quand un roi se déplace pour venir à un endroit spécifique, il ne vient jamais seul. Vous avez vu le film de Un prince à New York avec Eddie Murphy. Lorsque le roi s'est déplacé, comment est-ce qu'il s'est déplacé? Avec toute une cohorte de gens qui l'accompagnaient. Alors imaginez votre Dieu, lorsqu'il se déplace, lui le roi des rois, lorsqu'il se déplace, il y a même une entité tout entière qui l'accompagne. Ses anges l'accompagnent. Et quand il vient, ils disent à tout le monde, arrêtez-vous, on va écouter ma fille. On va écouter ma fille. Tu as invité cette entité divine, Dieu, à venir siéger. Et quand il vient siéger, puisque lui est la vie, partout où il y a la mort, il leur redonne la vie. Et là, le diable ne peut pas venir dans l'adoration. Le diable chante très bien, mais il n'adore pas. Ne craignez pas les gens qui chantent. Dans le monde, les gens chantent. Le diable craint les adorateurs. Les adorateurs, ils sont craints. Il le recherche, lui aussi. Et il sait. Nous avions dit que l'adoration est liée à la notion du sacrifice. Nous avons lu dans Romains 12, chapitre 1, qui dit ceci. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Offrir. Donc la notion de l'adoration passe par offrir. Il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc je ne peux pas venir au culte comme ça sans être un culte. Romains chapitre 12 verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. On rajoute ce qui sera de votre part un culte. Donc avant d'aller au culte, il faut que je sois le culte. Beaucoup de gens viennent au culte sans être le culte. Ça veut dire qu'ils viennent offrir à Dieu leur corps qui n'est pas sain, ni vivant, ni agréable. Alors vous comprenez qu'il y a une notion de sacrifice. L'offrande, la première offrande, la toute première, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, c'est toi. C'est parce que tu tiens entre tes mains. Dieu n'est pas pressé de prendre ton offrande que tu amènes dans la main. Avant de prendre l'offrande que tu as dans la main, il veut te prendre toi, l'offrande que tu amènes. Voilà pourquoi il dit, si tu as un problème avec ton frère, ta soeur, laisse là ton offrande que tu as amenée là. Va arranger. Il n'est pas pressé. Ah, donc la notion de l'adoration est liée aussi à la notion du sacrifice. Ok, nous avions dit que tu ne peux pas sacrifier une partie de ton corps. Ton corps a des yeux. Tu as donné toute ta vie à Jésus, mais tes yeux, non. Tes yeux regardent des films, mais pas bon. Tu n'as pas donné tout ton corps. Elle n'est pas saine, elle n'est pas agréable. Ou tu as donné tes yeux, mais ta bouche, tu n'as pas donné. Tu parles mal. Mal aux gens. Tu parles très mal aux gens, au point que parfois, justement, si tu es chrétien ou chrétienne, tu as tout donné, mais sauf la bouche. Ou oui, tu as donné un peu la bouche aussi, tu dis plus de mauvais trucs. Tes yeux aussi, mais ton cœur ne médite que le mal. Tu ne pardonnes pas les mal qu'on t'a fait. Dieu ne t'agrée pas. Laisse là ton offrande. Et j'ai parlé du pardon ici. J'ouvre une parenthèse si l'homme de Dieu le permet. Il y a deux sortes de pardon. Si quelqu'un te marche sur ton pied, il va te dire,
Ma soeur, pardonne-moi, je t'ai marché sur le pied. Mais il y a d'autres pardons, on ne le dit pas comme ça. On demande ce qu'on appelle le don du pardon. Parce que la chose qu'on t'a faite, tu as du mal à pardonner. Pour que tu pardonnes, il faut que tu demandes à Dieu le don du pardon. Humainement, tu ne peux pas pardonner. Non. Tu ne peux pas pardonner ça, impossible. Je vous ai raconté l'histoire ici de cette femme dont le jeune homme à l'époque de Nazi, ce jeune homme qui était militaire, qui gardait les prisonniers. Cette femme était avec son mari et son enfant dans la prison, dans le Nazi là-bas. Et ce garçon militaire entendait le jeune homme dans cette prison avec ses parents qui toussaient. Ce jeune homme qui gardait le prison en avait tellement marre, il disait que mais ce jeune homme-là, votre enfant nous dérange. Et ce jeune homme est venu, il a pris l'enfant des mains des parents dans la prison, il a écrasé sa tête. L'enfant est décédé. Quelques jours plus tard, c'est le papa qui était dans la prison, a commencé à tousser, il a fait pareil. La femme est restée jusqu'au jour où la guerre a cessé. La femme est sortie de prison. Un jour, quelques années plus tard, la femme a commencé à prêcher. Le jeune homme aussi a grandi. La femme a commencé à prêcher. Un jour, dans une église, la femme s'est mise à prêcher sur le pardon. C'était tellement puissant, puissant. Après des années, son mari et son enfant déjà décédés. Elle racontait sur les nazis, tout ça. Et puis elle a prêché sur le pardon. Et après, elle devait se mettre à la porte, comme d'habitude, pour saluer les gens qui passaient. Là, le jeune homme passe. Elle reconnaît le jeune homme. Le jeune homme demande de le pardonner. Elle n'a pas pu. Elle a commencé à pleurer. Elle venait de prêcher. Vous savez, quelquefois nous disons pardon. Ouais, il faut prêcher sur le pardon. Mais lorsque tu es en face de ces choses, si Dieu ne te donne pas le don du pardon, tu ne peux pas. Même Joyce Meyer en a parlé. Pour pardonner à son père, et Dieu lui a fait faire des choses incroyables. Acheter une maison, mais à côté d'elle, son père est mort en acceptant son pardon, en demandant à sa fille le pardon. Mais en même temps, elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais regardez Joyce Meyer, puissant ministère. Tu donnes tout à Dieu, sauf ton cœur. Et la dame a dû demander le secours de Dieu pour pardonner à ce jeune homme, pour le mal. Et s'est souvenu qu'elle avait écrasé la tête de son enfant, de son mari. Elle a pleuré, elle était même se cacher. Dieu a dit, tu dois pardonner. Et Dieu a déposé un dépôt dans son cœur. Elle a serré ce jeune homme dans ses bras et lui a pardonné. Tu as donné tout, sauf le cœur. Alléluia. Amen. Offrir son corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Donc, on a commencé à parler du don, on a commencé à parler de la notion du sacrifice. Et donc, on s'est rendu compte qu'aussi, il y a un homme de Dieu puissant, le père de la foi. Le premier qui a commencé à parler de l'adoration, c'était Abraham. Abraham, Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac. Et lorsque Abraham, Dieu lui dit cela, Dieu ne l'a pas dit à Sarah. Abraham s'est levé de bon matin, il a pris le bois, il a pris l'âne, il a pris les ouvriers ou les serviteurs qu'il avait et il est parti pour adorer. Lorsqu'il arrive à la montagne, il s'est rendu compte qu'il avait vu le lieu de loin. Il dit à son serviteur, à ses serviteurs, alors vous restez ici, moi je monte avec le jeune homme pour adorer. Il monte avec Isaac. Ne venez jamais, n'allez jamais adorer Dieu sans votre Isaac. Pourquoi Dieu demande Isaac? Pourquoi il demande Isaac? Parce que Isaac, c'est cette chose que tu aimes le plus. C'est cette chose que tu as. Ce qui te reste. Ce qui compte dans ta vie. C'est ce que Dieu va te demander. Est-ce ton sommeil? Est-ce que ton temps? Non, moi si je me réveille à 5 heures, je le travaille à 7 heures, j'aurai du mal à partir. On entend souvent ça. Je travaille à 8 heures, comment je peux me réveiller à 6 heures? C'est pas possible et tout ça. Ce qui te coûte le plus cher, c'est ce que Dieu te demandera toujours. Alors, vous vous souvenez du jeune homme riche? Il vient dire à Jésus, peut-être qu'il y a le jeune homme riche ici. Il dit à Jésus, j'ai tout fait. Qu'est-ce qu'il me reste pour aller dans le... Alors, je suis allé au paradis. Jésus lui dit, tu connais les lois. Tu ne dois pas pécher. Tu ne dois pas faire le cancan. Tu ne dois pas voir les quimboisés. Tu dois faire ce qu'il faut faire. Ok. Il garde des affaires ou quimboisés, je ne sais pas. Il dit, tu ne dois pas faire ça. Il dit, oui, je connais toutes ces choses-là. Je les fais depuis ma jeunesse. Je ne fais pas toutes ces choses-là. Alors Jésus lui dit, va, prends ce que tu as, va le vendre. Jésus a touché à quoi? À son Isaac. Il savait, tu peux venir à l'église, tu chantes, tu prêches, tu fais ce que tu veux. Dieu te demandera toujours ton Isaac. Et quand tu regardes, tu sais, tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu as quelque chose de valeureux que tu as.
Tu peux tout regarder. Je n'ai plus rien. J'ai rien. Tu sais que tu as quelque chose, que ça, tu peux tout manquer. Mais ça, tu as. Tu as. Et c'est ça, Isaac. Pourquoi on peut pas, on ne peut qu'offrir Isaac? Parce que dans Isaac se trouve la promesse de ta bénédiction. Chaque fois que tu ne donnes pas Isaac, tu retardes ta bénédiction. Dans Isaac se trouvent les promesses. Vous savez, Dieu a promis à Abraham une postérité, nombreuse comme les sables de la mer, et une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Et ça passait toujours par Isaac. Lorsqu'on dit, monte un autel, n'amène pas l'autel d'Ismaël. C'est dans cette promesse-là d'Isaac que devaient sortir les nations. Et c'est de là que nous sommes sortis. Nous, en tant que fils d'Abraham, comme les étoiles dans le ciel. Et le peuple d'Israël comme étant les sables de la mer. Et s'il n'avait pas sacrifié Isaac, lisez les bénédictions qui suivent après l'acte d'Abraham, vous verrez. C'est de là qu'est parti. Dans ton Isaac se trouve ta destinée. Dans ton Isaac se trouve ta destinée. Je ne peux pas mettre dans ce panier quelque chose qui ne me coûte pas. Je l'ai déjà dit. Je préfère garder mes pièces. Même si toi, je te fais cadeau des pièces, là, tu ne vas pas aimer. Tu vas dire, il y a un problème. Pourquoi il me donne des pièces? Il pense que je suis pauvre ou quoi? Tu vas commencer à réfléchir. Tu penses que Dieu a besoin des pièces? Dieu n'a pas besoin des pièces. Ces pièces que tu donnes, que ce soit les pièces qui te restent. N'est-ce pas? Que ce soit vraiment, tu regardes, je n'ai que ça. Tu viens donner, ça compte. Mais je ne viens pas dans la maison de Dieu avec un Ismaël. Beaucoup sont Dieu, ils en ont abusé. Partout il y a du faux et du vrai. Et il faut que les deux croissent ensemble. Je suis désolé. C'est Jésus qui a dit. Laissez-les croître ensemble. On reconnaît le vrai quand il y a le faux. Ah, ça c'est faux, ça c'est vrai. Je vois la différence. Mais s'il n'y a que le vrai, il faut essayer même de ne pas aimer le vrai pensant que c'est le faux. S'il n'y a que du vrai, il va même dire, ce pasteur-là, il est vrai. Il est vrai, hein? Mais on commence à douter qu'il est vrai. Parce qu'il n'y a pas le faux à côté. Mais dès qu'on met le faux, non, ça c'est vrai. Ah, c'est lui qui est faux. Même quand les bons viennent ici à Martinique prêcher, ils viennent d'où? Quels sont le background? On va checker sur Internet. On regarde. Il a mis à qui? On regarde, on suit. On n'est pas sérieux. Je l'ai vu avec l'ami de tel. Il faut que le faux soit là. Ça vous permet de voir qui est vrai. Laissez-les croître ensemble. L'ennemi est quand même intelligent. La Bible dit, il a semé, livré, parmi, pas à côté. Parce que s'il met à côté, vous savez que dans cette ville, il n'y a que des faux prophètes. Tout le monde viendra ici. L'ennemi sème parmi. Il a pris du temps pour mettre parmi. Et vous savez, livrer, quand vous regardez livrer, il correspond au blé. Vous aurez du mal à l'arracher. Les faux, quand ils viennent, ils ont des chemises comme moi aussi. Ils parlent comme moi. Ils ont des enfants. Ils viennent de loin. Ils ont la parole de Dieu dans leur bouche et dans leur cœur. C'est autre chose. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par le fruit. Attendez que les fruits puissent mûrir. Vous verrez si les fruits sont bons ou pas. Donnez du temps aux gens quand ils viennent chez vous. Vous saurez s'ils sont vrais ou faux. L'Esprit de Dieu qui est en vous vous dira, non, celui-là, il est vrai. Vous n'allez pas nicoter, vous saurez. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu des faux que tout le monde est faux. Et je disais ici hier, parce que je vais maintenant rentrer en matière, que Martinique, vous avez un grand destin. Écoutez, je vous parle avec mon cœur. Partout l'ennemi a travaillé en grande quantité. Partout l'ennemi a travaillé efficacement les gens. C'est là où Dieu se manifeste aussi efficacement. Dieu ne fuit pas. Dieu aime les milieux hostiles. Je vous disais ici, en parlant des esprits, des attaques de l'ennemi, est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe en Martinique? Regardez les foyers, regardez les couples, regardez les jeunes gens, c'est la même chose. Des siècles et des siècles. Quand vous priez, priez en connaissance de cause. Notre nation, il y a quoi? Beaucoup de divorces. Donc quand je dois me marier là, je dois combattre tous les jours sur ça. Ici, la débauche, l'impulsité, les jeunes gens. Déjà, à un certain âge, ils ont déjà connu les hommes. Mes enfants là, je commence déjà à intercéder pour eux. Tu connais ces choses. Les maris ne restent pas dans le foyer. Mon mari là, je les mets en prière. Il ne va pas partir.
Vous dites ici, Kemboisé, moi mon Kemboisé c'est Dieu. Je vais le chercher dans la prière. Je n'ai prié pour mon foyer. Parce que là où tu es, tu connais les démons qui sont là. Les esprits des autres qui entourent là feront en sorte que vous n'ayez pas un mariage stable. C'est leur appel. Vous connaissez leur appel. Vous ne pouvez pas aller dans une région et lier l'homme fort sans connaître. Vous venez ici, habiter dans une île où vous êtes né ici. Vous ne connaissez pas les esprits qui sont ici. Et quand vous voyez un ministère qui s'invite dans cette ville, qui ne font, vous ne pouvez pas venir ici sans connaître les gens d'esprit qui sont là et penser avoir un ministère grand. Vous pouvez être un ministère grand ailleurs, mais quand vous venez ici, vous êtes un petit ministère. Est-ce que je mens? Vous pouvez avoir un grand ministère là-bas, là où il n'y a pas ces esprits-là. Quand vous venez ici, votre ministère ne compte pas. Hein, parce que vous n'avez pas commencé à travailler en fonction des esprits qui habitent le lieu. Et tous les ministères qui viendront travailler en fonction des esprits qui sont ici seront combattus. Je vous disais, les ministères qui ont trait à la prière, beaucoup des églises n'aiment pas. Prière. Pourquoi? On va chanter, on va prêcher, on va manger la Sainte Seine, on va partir. Pourquoi passer du temps en prière? Moi, je connais des ministères qui ne prient pas. Et les gens sont pleins. Pleins. Je vous mets un défi. Comptez-vous. Prenez des jours, des 30 jours de jeûne et prière. Vous allez voir comment est-ce que vos vies vont changer. La chose la plus difficile pour un chrétien, c'est la prière. Ce n'est pas le chant. Ce n'est pas le chant. Je vous mets un défi. La prière, déjà individuellement, elle est difficile. Très difficile. Alors collectivement. Et je disais, si le diable a pu provoquer la guerre dans le ciel, comment ne va-t-il pas provoquer la guerre dans vos familles? Qu'est-ce qui va l'empêcher? Il a osé provoquer la guerre dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Et dans ta famille, il va éviter parce que tu es quoi? Et le diable dont on parle, ce n'est pas quelqu'un qui est né il y a 200 ans ou qui est né hier, la nuit des temps. Il a combattu, il a travaillé depuis plus de 2000 ans. Écoutez, le diable n'est pas né aujourd'hui. Il n'est pas né aujourd'hui. Donc quand vous connaissez que votre adversaire est plus âgé que vos problèmes, votre adversaire est plus âgé que vos problèmes même. Donc il est même venu avant vos problèmes. Oh. Et vous allez commencer à avoir une vie de prière yo-yo. Aujourd'hui vous priez, demain vous ne priez pas. Oh là là. La Bible dit, vous n'ignorez pas ces desseins. Quand vous venez dans une ville comme Martinique, vous devez prier en connaissance du coup. Je vous dis, ce ministère ici, c'est mon ami, mais il sera combattu déjà, et il le sait. Et je dis, si tu n'as pas reçu le mandat pour venir en Martinique, tu vas fermer. Ou ton ministère sera inefficace. Je vous dis, quelques années après, des scandales à l'église, et puis l'église n'a plus de puissance. Mais ça peut être une petite église comme ça. Mais l'ennemi ne peut pas entrer. Amen. Il ne peut pas entrer. Oh, il ne peut pas entrer. Les gens là-bas prient, ils jeûnent, ils chassent. Ils connaissent l'heure de la poste. Combien d'églises connaissent l'heure de la poste? Ils ne connaissent pas. L'heure de la poste, beaucoup de gens ne connaissent pas. Même Dieu est en train de dire à Job, tu pleures pour tes problèmes? As-tu commandé au matin? As-tu monté à l'aurore sa place? As-tu dévancé la journée? Cette journée où il a tout perdu, il pouvait la dévancer en allant à l'heure de la poste. L'aurore, je ne vous ai pas parlé de l'aurore ici. L'aurore, c'est l'heure de la poste. L'heure à laquelle les cieux entendent. Vous savez que les cieux ont reçu un pouvoir de présider. Le soleil a reçu un pouvoir de présider le jour. La lune a reçu un pouvoir de présider la nuit. Donc, les fils de ténèbres savent qu'ils peuvent utiliser la lune contre vous. Le soleil ne te frappera point. Donc, le soleil peut me frapper. C'est écrit dans la parole. Ni le soleil ne le frappera point. Donc, le soleil peut me frapper. Et combien de fois l'ennemi a utilisé le soleil pour te frapper? Ça veut dire quoi? Il insère dans ta journée des choses pendant que toi tu dormais. Le soleil entend au point que Josué peut même dire au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il ne te couche pas jusqu'à ce que j'ai fini ma guerre. Le soleil a exécuté. Il n'a pas dit, Éternel, s'il te plaît, peux-tu dire au soleil de s'arrêter? Non! Ta maladie entend. Ta maladie a des oreilles. Tes problèmes ont des genoux. Est-ce que tu te rends compte? Quand tu pars chez les Kemboisais, c'est petit.
C'est petit, c'est un niveau très bas. Très bas. Je vous ai dit ici, je ne sais pas si c'est ici, homme de Dieu, permets-moi de le dire. Une jeune femme avait ses enfants, elle a étalé des vêtements des enfants sur le fil à l'extérieur. Et l'enfant, chaque matin, a toujours dit, je suis puissant, je suis vainqueur, moi je suis vaincu, Jésus a vaincu. La fille, tous les jours, le dit, tous les jours. Et sa maman prend ses vêtements, ses petites culottes, elle met sur le fil. Et puis il y avait un vent. Le vent arrive et pousse ses vêtements quelque part un peu plus loin. Et se retrouve dans la maison du quimboisin, du féticheur. Le féticheur se dit, waouh, quelle chance. Je vais travailler dessus. Lorsqu'il essaie de toucher, ça le projette. Cet habit-là de l'enfant, ça le projette. Oh, il dit, mais c'est quelle puissance comme ça? Il vient encore pour toucher, ça le projette. Il invoque ses dieux, on dit, nous on ne peut rien faire, il faut que tu enlèves ces trucs-là. Alors la maman commence à crier, mais hé, voisin, voisine, avez-vous pas vu les habits de mes enfants là? Et puis lui il entend, maman, il faut venir ici, il y a quelques habits ici. Elle vient, elle dit, mais ne touche pas, c'est dangereux, ne touche pas, c'est dangereux, mais qu'elle ne touche pas. Si elle a pris l'habit de l'enfant, elle est partie avec. Elle dit, mais c'est quelle puissance. Qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? Je vous en supplie. Cet homme a reçu un mandat. Il a des prières que Dieu lui inspire. Parce que je vous dis, l'ennemi n'entend que la parole de Dieu. Moi, c'est que je fais à mes enfants, je leur écris des prières. Écoutez, les mots de ténèbres font des prières qu'on appelle des incantations. Mais toi, tu ne vas pas faire des prières? Écris. Des prières qu'ils écrivent, il y a des livres pour ça. Est-ce que je vous raconte des bêtises? Ils ont des petits livres. Ils écrivent ça. Quand tu arrives à la maison, dis ça. Et ils disent, quand tu arrives à la maison, enlève les vêtements, mets les bougies, saute, commence à lire ça. Ils disent ça. Et toi, tu ne peux pas faire ça. Tu sais ce que toi, tu dois faire? C'est prendre la Bible, prends ces prières, écris-le. C'est pourquoi je vous dis, puisque la mémoire là, à peine 7 minutes, tu as oublié les prières. Écris-le. Moi, mes prières, je les écris. Et je dis, je note ça. Je dis à mes enfants, le matin, tu cites ça. À midi, tu cites ça. Le soir, tu cites ça. Tous les jours. Ça prend corps. Qu'est-ce que vous donnez comme prière à vos enfants? Quelle est cette cure que vous donnez à vos enfants? Comment vous pouvez vous lever comme ça sans prier? Mais vous êtes en danger. En plus, vous êtes en Martinique. Vous vous rendez compte? Il a reçu des prières. Il reçoit des inspirations de la part de Dieu. Priez pas comme en battant l'air. Au nom de Jésus, je t'ai lu, tu l'as lu où? Dans quel domaine? Précisez, parce que l'ennemi est subtil. Si tu dis que je sors pour la colère, je sors pour la colère, mais je reste pour l'impudicité. Si tu dis que je sors pour l'impudicité, mais pour l'ivrognerie, je reste. C'est pourquoi ici, on a détaillé. Si tu vois l'impudicité, voici les gens d'esprit qui l'accompagnent. Quand tu parles de l'impudicité, il y a ça, ça, ça. Et tu le cites aussi pour qu'ils partent en groupe. Les démons travaillent en groupe, en association. Ils ont une forte association. Et ils sont solidaires. Des nations, des peuples, des communautés rassemblées autour d'un seul nom. Le nom de celui devant qui tout genou fléchit, le nom de Jésus-Christ. Des âmes assoiffées de sa présence, qui ne demandent qu'à être enivrées de lui. Des peuples, de toutes tribus et de toutes langues, de toutes nations, prêts à mourir dans sa présence pour ressusciter dans ses bras. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, dit Jésus-Christ, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mourir pour porter du fruit. Mourir pour révéler Christ. Mourir pour mûrir. Oui, mourir, c'est s'offrir, s'effacer, se dissoudre dans sa présence, disparaître, pour que lui seul apparaisse. La seule façon de ressusciter, c'est de mourir. La seule façon de porter du fruit, c'est de mourir.
Venez, vous qui avez soif. Venez et mourons ensemble afin de revêtir Christ.